Aujourd'hui au programme, la nouvelle Clio arrivera en 2026 et n'a pas l'intention de suivre la mode, et Abarth dévoile de nouveaux clichés officiels de son SUV. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La nouvelle Clio est prévue pour 2026 et étonnamment, Renault a décidé de jouer la carte de l'essence dans un monde qui s'électrifie. Alors que les R5 et R4 électriques pointent le bout de leur batterie, la Clio 6 se dresse telle une sentinelle intrépide prête à rugir encore et toujours avec son bon vieux moteur thermique. Une décision qui fait de cette icône automobile le rempart du bon sens face à la vague électrique, permettant à chacun de s'offrir une voiture sans se ruiner. Renault va en effet réutiliser la plateforme actuelle, ce qui permettra d'abaisser les coûts sans sacrifier le confort, la performance ou l'économie, et il compte bien capitaliser sur certains éléments que l'on retrouvera sur les R5 et R4 afin d'abaisser encore plus le prix de vente. Mais jusqu'où ira-t-elle cette fois-ci notre chère Clio ? Avec l'Europe qui tient encore à cette date du 1er janvier 2035 pour tirer un trait sur les voitures thermiques neuves, on pourrait penser que la fin de la Clio serait pour le 31 décembre 2034. Mais les réglementations européennes peuvent changer plus vite que la météo en Bretagne et il est donc fort à parier que notre fidèle Clio saura s'adapter et continuer à faire vrombir ses pistons jusqu'à la dernière minute et rester ainsi encore longtemps, comme lors de ces 34 dernières années, l'une des voitures les plus aimées en France. Passons chez Abarth qui vient de dévoiler des nouvelles photos de sa toute nouvelle création, la 600, à l'occasion de son 75e anniversaire le 31 mars dernier. Après avoir ensorcelé les foules avec sa 500, Abarth a décidé de franchir un nouveau cap en s'attaquant au 600, le tout nouveau SUV urbain de Fiat. Le 600 affiche une allure résolument agressive avec une prise d'air imposante, prête à dévorer du bitume et un aileron arrière qui semble défier les lois de la discrétion. À l'intérieur, on retrouvera des sièges avant inédits, aussi enveloppants qu'un câlin de python, revêtus de cuir et d'alcantara, agrémentés de surpiqûres jaune fluo, la nouvelle marque de fabrique d'Abarth. Même le volant s'est mis au diapason, arborant un repère central flamboyant. Sous son capot, c'est un petit monstre qui sommeille, avec une puissance de 240 chevaux. Abarth signe ainsi un record de puissance dans toutes les voitures de série qu'ils ont pu produire, mais pour l'instant, le constructeur ne dit rien quant aux performances, à l'autonomie ou au prix. Évidemment, cet Abarth est électrique, mais sera équipé d'un différentiel à glissement limité spécialement développé et un système de freinage revu et corrigé. Le grand dévoilement est prévu pour juin. Et évidemment, tout comme la 500 Abarth, il sera équipé d'un système permettant de simuler le son d'un moteur thermique. Un système qui n'est pas franchement convaincant et dont on se demande bien l'intérêt. Vous voulez le son d'un moteur thermique ? Eh bien, achetez une voiture thermique, non ? Quand l'automobile a remplacé le cheval, a-t-on mis un simulateur de bruit de chevaux sur les voitures ? Bref, donnez-moi vos avis sur la question dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!